Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire des aventures de la pipistrelle. Il était une fois, dans le Périgord, une famille de chauves-souris. Il y avait le papa chauve-souris, la maman chauve-souris et leurs 7 petits-enfants. Ils avaient élu domicile dans une vieille grange et y vivaient très heureux. Le papa leur avait expliqué et répété qu'il ne fallait surtout jamais sortir pendant la journée, parce que les chauves-souris ne supportent pas la lumière du jour, et qu'en plus, elles risquent de se faire dévorer par des buses ou des milans, ou encore attaquées par les hommes. Tous les enfants avaient promis d'obéir, même la plus petite. Le soir venu, papa et maman chauve-souris embrassaient leurs 7 enfants et partaient en chasse dans la nuit. Parfois, les plus grands les accompagnaient. Alors la petite pipistrelle, qui était vraiment encore trop jeune, restait seule dans la grange. Et elle n'était pas contente, mais pas contente du tout. Un matin tôt, il faisait encore tout noir, alors que les parents n'étaient pas encore rentrés. Elle se dit qu'elle en avait assez de rester enfermée. Et elle aussi, elle voulait sortir. Et la désobéissante décida de partir. Qu'elle était heureuse et fière de sortir toute seule, comme une grande. Elle voltait de ci, de là, s'amusant à foncer sur les objets sans jamais les toucher, car les chauves-souris possèdent un sens spécial qui fait que jamais elles ne se cognent nulle part. Elle picorait quelques moucherons ou une autre petite bestiole, mais à force de s'amuser, elle n'avait pas remarqué qu'il commençait à faire clair, que le jour se levait et qu'elle s'était éloignée de la grange familiale. Quand elle s'en rendit compte, elle prit peur et voulut retourner à la maison. Mais où est-elle donc? Quelle direction prendre? Et elle commençait à avoir très mal aux yeux. Alors elle partit à tire d'aile, jusqu'à ce qu'elle aperçoive, comme dans un brouillard, ce qu'elle croyait être sa grange. Ouf, se dit-elle, je suis sauvée. Et pénétrant dans le bâtiment, elle chercha un endroit où se poser. Mais un concert d'exclamations retentit. Ah non! Nous sommes au complet, tu n'habites pas ici, retourne chez toi. Les autres chauves-souris étaient là, déjà très nombreuses, et elles ne voulaient pas d'elle. La pauvre s'était trompée de grange. Et elle était toute triste, fatiguée. Ne distinguant presque plus rien, elle reprit son vol. Ce fut bientôt le soir, et elle était complètement perdue. C'est ainsi que, trouvant la fenêtre ouverte, elle était entrée dans le salon de bon papa. Celui-ci éteignit aussitôt toutes les lampes pour qu'elle puisse se reposer. Et le matin, la pipistrelle, qui était épuisée, était toujours là. Bon papa alla alors chercher Pierre-Alexandre afin de la lui montrer. Mais celle-ci, subitement réveillée, prit peur et se mit à voler dans la pièce en cherchant une issue. Et c'est finalement par la grande cheminée qu'elle prit la fuite. L'histoire pourrait s'arrêter ici. Cependant, le lendemain matin, bon papa revit la pipistrelle. Devinez où, accrochée par ses petites pattes au plafond de la cave. Et de nouveau, elle s'enfuit par la porte grande ouverte. Mais comme elle ne parvint jamais à retrouver sa maison et sa famille, elle trouva refuge dans la grange du voisin, parmi de nombreuses autres chauves-souris qui voulurent bien l'accueillir. Et c'est ainsi qu'en été, le soir venu, on peut voir la petite pipistrelle voler au-dessus de la terrasse et tout autour de la maison. Elle sait bien qu'elle ne risque rien. Ses habitants ne l'ont jamais chassée. Et elle attrape toutes sortes d'insectes, et c'est sa façon de leur dire merci. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.